Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous avez fini vos examens et que comme moi ça y est vous êtes en vacances. Alors d'ailleurs par rapport à ça je tiens à m'excuser, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, peut-être que vous attendiez ma review sur le chapitre de Fairy Tail la semaine dernière, mais honnêtement c'était pas possible puisqu'il est sorti le lundi et le lundi c'était le jour où j'avais mes examens, plus le mardi. Au cas où ça pourra vous intéresser, ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Enfin bref, voilà, donc en tout cas je n'ai pas pu vous faire une review sur le chapitre de la semaine dernière, mais de toute manière si j'avais quelque chose à vous dire aujourd'hui, ou comme je vous l'aurais dit après l'avoir lu, c'était de la grosse bouse en fait, c'était de la merde, voilà, enfin c'est quoi le truc Ikusa Tsunagi, on n'a pas vraiment su ce que c'était, enfin si le dieu de la guerre, donc voilà, il se fait juste annihiler par Natsu, enfin c'est censé être un dieu, mais Natsu qui n'est pas un God Slayer de toute manière arrive à le battre, enfin à la fin on voit quand même Erza qui a l'air un peu soucieuse, enfin contente, soucieuse, ah il est vraiment devenu très fort, et tralali et tralala, enfin voilà c'était un peu, qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise à part que j'avais pas aimé ce double chapitre. Mais en tout cas voilà, là aujourd'hui il y a un double chapitre qui est sorti, c'était le dernier du marathon en fait Fairy Tail. Et la seule chose que je puisse vous dire en fait c'est que j'ai beaucoup apprécié le deuxième chapitre, mais vraiment je l'ai beaucoup aimé, ouais. Alors que le premier, bon voilà, c'était sympa, hein, c'était des retrouvailles, voilà, enfin il y avait des images mignonnes, enfin je veux dire dans l'ensemble ça se passe bien, voilà, ils ont réussi à battre les méchants, en fait, enfin ils ont réussi à battre les méchants. Tu parles, Natsu a réussi à les battre. À la rigueur, si tous les autres ne s'étaient pas occupés des sous-fifres, qui s'en serait occupé? Natsu. Donc est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non, absolument pas. Donc au final, bon, on revoit quand même la guilde au complet. Donc voilà, tout le monde a l'air plutôt choqué que Gajil soit au conseil. Bon, un peu comme nous, on pouvait peut-être l'être au début. Enfin, j'étais pas plus choquée que ça au final, ça me faisait même plaisir. Mais voilà, on revoit la guilde au complet. Tout le monde est là, tout le monde est beau, tout le monde est mignon. Il y a Levi, Gajil, Jubia, Natsu, Lucy, Wendy et Carla, Happy bien évidemment, et Grey et Erza. Mais en parlant de Grey, justement, il y a quelque chose, un très gros problème. Je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi incompréhensible et d'aussi illogique dans un manga, ou encore plus, enfin je sais pas, dans Fairy Tail, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi illogique. C'est à la fin en fait quand Frosh débarque. Alors déjà, bon, tu vois, il y a Rogue et Sting qui sont en haut, donc je pense que Rogue s'inquiétait un peu pour tout ce qui s'est passé, donc elle a décidé avec Sting de les suivre. Et donc Frosh était dans le coin, bien évidemment. Et il débarque, et il y a Grey qui dit « Eh, mais qu'est-ce que tu fais là, nanani, nanana ?» Puis il le regarde et lui fait « Oh, mais t'es plutôt mignon, en fait !» Et Frock est tout content. Enfin, voilà, c'est... Bon, déjà, c'est plutôt surprenant comme réaction de la part de Grey. Mais c'est pas ce qui m'a le plus choqué, énervé. C'est qu'après, quand même, Natsu capte ce qui se passe. Et en fait, il se dit, bon, bah ça y est, on a cassé le mal, on a changé le cours du destin, c'est parce qu'on croit tous en les uns les autres, voilà. Est-ce que je suis la seule à trouver ça ridicule, dans la mesure où, bien évidemment, Frosh débarque, avec Grey, ça se passe bien, petite scène comique avec Jubia qui dit, oh, rival en amour, etc. Mais, réfléchis un instant, Natsu, tu n'as pas changé le cours du destin, puisque, à quel moment est-ce que Frosh aurait dû mourir de la main de Grey, puisque Grey n'était pas réellement devenu méchant? Je veux dire, c'est pas comme s'il était devenu méchant, puis qu'au final t'as réussi à changer le cours du destin en faisant en sorte qu'il reste gentil. Non. Ou alors, comme on le sait dans le chapitre suivant, tout va arriver maintenant. Ah oui, il y en avait beaucoup qui avaient raison, moi y compris bien évidemment. Je rigole. Mais voilà, les choses vont arriver bientôt, avec tous les affrontements contre Grey, enfin Natsu sûrement, bah on aura droit, ça c'est sûr, avec Zelef et Acnologia qui rentrent dans la partie. Bon, par contre, il faut quand même que comprendre que là peut-être que en fait c'est une fausse joie, genre Natsu un peu con, ah oui bah finalement Frosh n'est pas mort parce que on a changé le cours du destin, sauf que si tu comprends bien, Grey n'était jamais devenu méchant, donc à aucun moment il aurait pu tuer Frosh. Sauf que, comme là, on est dans la même année, au moment où tout devait se passer, donc après les grands jeux magiques, quand le Roc du futur a débarqué, étant donné que l'affrontement final aura lieu bientôt, donc peut-être dans quelques jours, hein, puisque voilà, hein,
je suppose quand même que c'est pas impossible qu'en réalité on ait un petit ascenseur émotionnel, genre on pense que ah bah finalement Froge ça va, Machima se casse pas la tête, nous fait un truc complètement illogique pour qu'au final bah en fait Froge va mourir, enfin du moins il va risquer d'être tué parce que Gray va péter un câble et maintenant qu'on croit qu'il est redevenu gentil on se dit ah mais non en fait il jouait la comédie, bah non en fait il va vraiment devenir méchant plus tard quand va y avoir l'affrontement final, quand il va devoir vouloir tuer End. Sauf qu'à ce moment-là, Zélef ne va pas laisser faire les choses comme ça. Enfin, du moins, c'est pas sûr. Puisque Zélef, on le voit justement après. Et là, il y a des putains de grosses révélations. Et là, c'est énorme. Et du coup, la théorie que j'avais, et que d'autres partageaient avec moi, du coup, on m'avait divulgué une théorie et qui, au final, semble un peu tomber à l'eau. Puisque, tout simplement, faut dire les choses telles quelles, Natsu est le frère de Zélef, que Zélef a ramené à la vie. Voilà. Alors en fait, c'est un peu comme si vous imaginiez dans Full Metal Alchemist, oui, parce que là on a fait un peu du Naruto, maintenant on passe sur un autre manga, on passe sur du FMA, voyez. Donc c'est comme si Ed, en fait, au lieu d'avoir tout simplement scellé le corps de Hal dans une armure, il l'avait scellé dans cette armure, mais fait en sorte que Hal devienne l'alchimiste le plus puissant de tous les temps, avec une force destructrice. Voilà, c'est un peu ça. Enfin, comment vous dire? Je dirais tout simplement que c'est vraiment inattendu. Je dirais que c'était un peu tiré par les cheveux, puisqu'en fait, pour résumer le truc, tout simplement, Zélef, quand il était jeune, il était, bon, on dirait un peu une époque de la Grèce antique, vous voyez, enfin, par vos propres yeux. Zélef était jeune, c'était il y a 400 ans de ça, il essayait d'apprendre à tout prix la magie, tous les secrets de la vie et de la mort, mais ses enseignants lui disaient, écoute, c'est des tabous, ça, tu n'as pas à apprendre ça, on ne doit pas savoir, voilà. Et lui, il voulait savoir ça, en fait, pour ramener son petit frère à la vie, qui était décédé. Bref, il apprend, et un jour, à force de progresser dans sa magie, il dit, bon, bah voilà, c'est une punition des dieux, et la punition des dieux, en fait, c'est tout simplement que, tout ce qui, plus il aime la vie, plus il veut comprendre des choses sur la vie, et plus les gens meurent autour de lui, voilà. Donc on lui a dit, fais attention, et tu dis pas trop ça, ça va te retourner contre toi, il n'a pas écouté, et voilà, c'est sa malédiction, en fait, c'est une malédiction des dieux, tout simplement, qui s'est abattue sur lui, faisant en sorte que tellement il aimait la vie, voilà, tellement tu vas l'aimer, tous les gens qui seront autour de toi vont mourir. Alors Zélef, finalement, il dit, bon, maintenant que j'ai le secret de tout ça, je vais faire une chose, je vais ramener à la vie mon petit frère. Et il ramène son petit frère à la vie, dont il avait conservé le corps. Soit dit en passant, le corps était sacrément bien conservé. Ah oui, vraiment. Enfin voilà, il le ramène à la vie et on voit donc un petit Natsu bébé, tout choupinou, tout mignon, dans une espèce de bulle, voilà, d'expérience, je sais pas quoi, un peu comme Mewtwo au début du film Pokémon. Voilà, et donc c'est Natsu, qui est donc né il y a 400 ans, effectivement. D'où le petit problème avec son âge, voilà, en fait, Natsu est né il y a 400 ans dans une sorte de Grèce antique, et il est le frère de Zélef. Zélef qui s'appelle donc Zélef Dragnir, et Natsu Dragnir, qu'il a renommé Eterius Natsu Dragnir. En fait, je pense qu'il l'a fait baigner dans une sorte d'éthérion, l'éther. Ouais. Enfin voilà, je parle de toute manière, c'est clair et net que ça vient de là, hein. Eterius vient sûrement des terres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zélef l'a créé. Il a dit, voilà, j'espère que ton nom, le nom que je t'ai donné correspondra bien à tout ça. Eterius Natsu Dragnir. En fait, que voilà, tu dois que en gros, End, tu dois me tuer. T'es la fin, voilà. Et à la fin, là, là, je suis contente. Donc, Zélef qui débarque dans une grotte et qui dit, ah, c'est donc à ça que tu ressembles en fait, c'est ça ta réelle forme. Mais de qui est-ce qu'il parle? C'est bien évidemment d'Acnologia. Et Acnologia est putain de classe. Faut dire ce qui est. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un perso comme ça dans Fairy Tail qui me faisait dire, ah ouais, lui il est classe. Il est vraiment classe. Donc Acnologia en fait serait donc un humain qui pourrait reprendre forme de dragon lorsqu'il le souhaite. Et au final en fait... si Zélef a fait de lui ce qu'il est, ça me semblerait quand même bizarre qu'ils lui disent un truc du style donc c'est à ça que tu ressembles normalement. Je sais pas. J'ai pas bien compris, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, là maintenant tout est clair et net.
Enfin, clair et net, pas vraiment. Zelef nous dit, bon bah finalement, j'ai fait mon choix, j'ai décidé de te tuer. Acnologia qui lui dit, oui mais non mais t'y arriveras pas mon gars. Il lui dit, bon bah en tout cas pour le moment, serrons-nous les coudes, j'ai fait mon choix, je vais détruire l'humanité, ça va être un sacré combat, ça va être sympa, voilà, ça on va kiffer. Enfin voilà, donc là, tout s'annonce prochainement dans les prochains chapitres. Tout cela n'était qu'une introduction. Donc tout ce qui était Avatar et tout le tralala pour moi c'était de la merde. Finalement là je pense qu'on va retomber dans du fairy tale bien. Là j'en mettrais presque ma main à couper. Non quand même pas, non, j'éviterai. Parce que on peut toujours avoir des surprises avec Mashima. Parce qu'il sait bien finir des arcs mais il sait mal... Enfin, voilà, là ça se finit plutôt bien. Je veux dire, merde, on voit Zelef, on apprend que en fait c'est le frère de Natsu, que Natsu il l'a ramené à la vie, et qu'en fait Acnologia, bah il est putain de badass, il est putain de classe, franchement, il flingue quoi. Enfin, regardez-le, merde. Enfin, je sais pas. Putain. Mais bon, le problème après, c'est que y a pas mal de trucs qui deviennent plutôt incohérents maintenant, au final. Mais bon, je me prends pas trop la tête avec ça. Parce que bon, des incohérences par-ci par-là, bon, je me suis fait à l'idée qu'il y en aurait souvent. Sauf pour le truc de Frosh, hein, je ne tolère absolument pas, je ne trouve ça pas du tout logique. Sauf si au final, Grey devient méchant et tue Frosh, enfin, tente de tuer Frosh par inadvertance. Voilà, à ce moment-là, on comprendrait que oui, il est bien mort de la main de Grey. Enfin, il était censé être mourir de la main de Grey, sauf que ça a été évité, tralali et tralala. Voilà, donc en fait Natsu, enfin tout simplement, on le sait, Ignir n'a pas pu tuer Natsu, on n'a pas pu tuer End. Pourquoi il n'a pas pu le détruire? Parce que c'était Natsu. Enfin je veux dire, attends, parce que Zelef l'a ressuscité il y a 400 ans. Ouais, enfin on va dire un peu moins de 400 ans. Donc du coup ça voudrait dire que Natsu aurait quand même grandi. Oui, mais au final, ça ne nous dit pas ce qu'il y a dans le livre de End, et ça ne veut pas non plus dire que Layla, par exemple, n'aurait pas fait en sorte de sceller les dragons, Ignir en Natsu, pour le protéger, de manière à ce qu'il essaye de contrôler d'une certaine manière le fait qu'il ne devienne pas un dragon, le fait qu'il ne devienne pas un démon, le fait qu'il ne devienne pas une carotte, par exemple. Enfin, pour ma part... je pense que le fait que Natsu, maintenant, ça y est, il se rapproche de plus en plus de son état, et le fait qu'il y ait un deuxième film qui sorte, ça me fait un peu penser au fait que, bon, bah voilà, ça y est, là, on se rapproche de la fin. Natsu, dans le film, apparemment, se transforme à moitié en dragon. Donc, est-ce que ça va être une sorte de conclusion à tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'en sais rien. Hein. Je vois pas vraiment maintenant comment on pourrait faire un film dans lequel Natsu risquerait de se transformer en dragon et ensuite redébarquer sur l'histoire principale en disant non, en fait, il ne se transforme pas en dragon, il se transforme en démon. Bah oui, c'est End, quoi. Donc, voilà, je trouve pas très bien... la cohérence à toute cette histoire. Si vous la trouvez, bah tant mieux. Partagez-la moi dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, pour moi, bah il y a un petit problème. C'est le fait que Acnologia, qui semble, bon, avec Zelef, il semble se connaître, hein, bien évidemment, mais Zelef, lui, pourtant, semble dire, donc c'est à ça que tu ressembles réellement, alors qu'il est censé lui-même l'avoir transformé en dragon. Alors peut-être qu'il aurait... Non, c'est pas logique. Autrement, bon, bah, comment est-ce que Natsu aurait fait, pour garder son espèce de jeunesse et de grandir en 400 ans, il a grandi comme nous, on pourrait grandir en 18 ans de vie, quoi. Donc après, est-ce que c'est un effet secondaire de la magie des élèves? Je n'en sais vraiment rien. Ce qui est sûr et certain, c'est que je ne sais pas non plus pourquoi, qu'est-ce qu'il y a exactement dans le livre, au final. Est-ce que c'est l'âme de End? Est-ce que c'est le End créé comme ça, mais qui va rentrer dans le corps de son petit frère? Enfin bon, je veux dire, t'as ramené ton petit frère à la vie, tu vas en faire un démon super badass qui va te tuer. Mais au final, Zelef lui-même ne veut plus être tué, il veut juste, bon, bah si je dois mourir, tout le monde mourra avec moi. C'est bon, j'ai pris ma décision, je vais détruire l'humanité, tralali tralala. Comme il l'avait dit à Mavis, comme il le reconfirme à Acnologia, quoi. Donc au final, End avec tout ça, à quoi ça sert? Je sais pas, Zelef est un peu bipolaire. Beaucoup même. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai des bonnes attentes pour la suite, pardon, puisque le prochain chapitre s'appelle Magnolia, donc je pense que tout le monde va rentrer à Magnolia, et là, on va revoir tous ceux qu'on voyait en couverture à chaque fois. Donc, tous les Stros aussi, on les a pas encore vus, on sait pas ce qu'ils deviennent. Les Macao, etc. Et on va sûrement enfin savoir ce qui est arrivé à Makarov. Est-ce qu'il est mort? Ah bah oui. Et puis Luxus aussi, il faut qu'on revoie Luxus. Puis toute l'unité Raijin, et tous les autres, quoi.
tous les persos un peu random. Puis même, voilà, ils vont faire la fête, etc. Ça va bien se passer. Et là, d'un coup, mais non, c'est pas la fête. Il se passe encore un truc qui fait que, bah voilà, on va devoir repartir au combat. Mais bien évidemment, on a là-dessous avec nous. Alors, on va paniquer 5 minutes en se disant, oh, putain, mais on va jamais gagner. Alors qu'en réalité, si vous réfléchissez un minimum, vous savez que vous gagnez dans tous les cas. Vous avez Natsu à vos côtés. Et Natsu n'est pas n'importe qui, c'est End. Et vous n'allez pas tarder à le découvrir. Quelle sera la réaction de Grey à ce moment-là? À mon avis, il va pas bien réagir. Et puis merde, Grey. Enfin, j'espère quand même que dans le prochain chapitre, on verra enfin tes explications. Enfin, je veux dire que tu vas t'excuser envers Jubia, que tu vas lui dire oui, mais en fait, c'est parce que tu comprends, parce que voilà, et puis en fait, et ben voilà. Tu m'excuses? Ouais, je te pardonne. Enfin voilà, j'espère quand même qu'on aura le droit à des petites explications. Et que là, tout ce qu'on a vu sur Zelaf Acnologia, ça va rester légèrement suspens, qu'on va pas encore nous en relancer. Non, là, mettez une petite ambiance détendue. Mais en background, on voit quand même Zelaf et Acnologia qui sont là, qui discutent, et pralali et tralala. Enfin voilà, sans que ce soit trop cucul-après-ligne, bien évidemment, parce que là, Acnologia, quand même, je le trouve encore plus badass sous sa forme humaine que sous sa forme de dragon. Alors quand même, je m'attends vraiment à un putain de combat. Là. Bon, le reste, on s'en foutait, en vrai Avatar, je m'en foutais. Alors, on va dire que Mashima pouvait se permettre, entre guillemets, vraiment, entre guillemets, hein, en double, quadruple guillemets, il pouvait se permettre de nous faire un truc un peu bâclé. Là, si tu bâcles ça avec Acnologia, non, ce n'est plus possible. Ne reviens pas nous voir. Autrement, donc, voilà, bon, bah, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce double chapitre qui est sorti aujourd'hui. Autre nouvelle, bon, bah, là, ça y est, je me remets dans le bain, je suis en vacances et tout, c'est cool. Je vais en profiter pour faire quelques autres vidéos, donc je vous en ferai une, donc ça fait longtemps que je vous ai promis une vidéo sur Nanatsu no Taizai, donc là, je suis bien, j'en suis au même stade que vous, j'attends le prochain chapitre, enfin, que le prochain scan sorte, et dès qu'il sort, tac, je vous fais une vidéo dessus. J'avais du mal à m'organiser avec mes cours, j'avais énormément de trucs à réviser, enfin bref, vous vous en foutez peut-être. Ce ne sont que des justifications vaines en fait, peut-être pour vous. Mais aussi j'avais à vous présenter donc des petits mangas que j'avais lus récemment, dont je vous parlerai donc plus tard. Donc il s'agit de Terraform Mars, Ichi the Killer, GTR, One Man, et non, pas Full Metal Alchemist, même si je pourrais vous en parler toute ma vie. Non. Wolf Guy. Voilà. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous ferai tout ça en fait. Ouais, bah je vous ferai ça prochainement. Et autrement, j'ai aussi une autre vidéo en prévision. Pour vous, c'est bien évidemment une petite review quand même sur le film de Naruto The Last, que j'avais été le voir en avant-première, je voulais peut-être vous faire une vidéo avant qu'il sorte officiellement au cinéma, mais bon bah finalement j'ai vraiment pas eu le temps, vraiment pas. J'aurais pu, mais j'aurais peut-être foiré mes examens, donc voilà, quitte à voir, bon bah c'était vite fait. Mais vous inquiétez pas, hein, j'ai encore tout en tête, parce que je n'oublierai jamais la réaction que j'ai eue précisément à un moment dans le cinéma. Alors voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Autrement, je vous en ferai aussi sûrement une sur... je sais pas, dites-moi si vous aimeriez que je vous parle d'un manga en particulier. J'irai l'acheter, le lire, ou j'irai lire le scan, je vous ferai un avis. Enfin voilà, dites-moi ce que vous aimeriez, parce que voilà, c'est tout simplement... Pourquoi c'est allumé ça? Enfin voilà, je vous ferai une vidéo quand vous le souhaitez, sur ce que vous voulez. Dites-moi, donnez-moi vos avis de manga dont vous aimeriez que je vous parle, excepté ceux-là. Toujours FMA, elle veut se glisser dans l'eau. Voilà, excepté cela, donc voilà. Si vous avez d'autres idées, si vous aimeriez découvrir un autre manga, que vous n'avez pas forcément envie d'aller l'acheter, ou que tout simplement vous avez la flemme de le lire parce qu'on vous en a dit du bien, mais au final vous savez pas trop, je veux bien vous faire une petite review dessus. Voilà, donc j'espère que vous passerez de bonnes vacances, de bonnes révisions pour ceux qui passent le bac, leur partiel et qui n'ont pas encore fini, le BTS, le CAP, tout ce que vous voulez. Bon courage pour vos révisions et je vous dis à la semaine prochaine, ou à très bientôt. Bisous!